Bonjour, nous allons corriger l'examen de rattrapage de mathématiques financières de l'année universitaire 2022-2023. Premier exercice, pour financer les études de sa fille, un père épargne la somme de 500 dirhams par mois depuis le jour de sa naissance, avec un taux annuel de 3%. Dans la première question, on cherche à calculer le taux mensuel équivalent au taux annuel de 3%. Donc on sait que le taux mensuel c'est égal à 1 plus le taux annuel à la puissance 1 sur 12 moins 1. En remplaçant la valeur du taux annuel par 0,03, ça nous donne la valeur finale de 0,247%. Deuxième question, quel est le capital acquis au 18e anniversaire de la fille? Donc ici, comme données, nous avons des versements mensuels de 500 dirhams. On cherche la valeur acquise, sachant que le taux mensuel qu'on vient de calculer dans la première question, c'est 0,247 et on a la durée qui est égale à 18 ans. Bien sûr, puisque les versements sont mensuels, il faut que la durée soit exprimée en nombre de mois. Donc ici, on a 18 ans, ça nous donne 216 mois. Donc appliquons maintenant la formule de la valeur acquise, c'est A fois 1 plus le taux mensuel à la puissance n sur Tm moins 1. La valeur de A c'est 500, le taux c'est 0,00247, n c'est 216, ça nous donne finalement la valeur c'est 142 470,03. 142 470. Les frais d'études s'élèvent à 70 000 dirhams par an sur une durée de 4 ans. Quelle est la mensualité minimale que le père aurait dû épargner durant les 18 ans pour acquérir les frais des 4 années d'études? Donc, on a dans la question précédente, on a trouvé que si le père épargnait 500 dirhams par mois, il va acquérir la somme de 142 470. Puisque les frais d'études s'élèvent à 70 000 par an, ça veut dire que sur les 4 ans, il a besoin de 280 000 dirhams pour payer les frais des 4 ans d'études. Donc, ce qui veut dire que les 500 dirhams qu'il épargnait ne sont pas suffisants pour atteindre la somme de 280 000 dirhams. La question, c'est combien il aurait dû épargner pour atteindre la somme de 280 000 dirhams à la fin des 18 ans. Donc, ici, on cherche à déterminer la valeur de A. Donc, la valeur qu'on veut atteindre, c'est 70 000 fois 4, c'est-à-dire que c'est 280 000 dirhams. On a le taux mensuel qui est toujours 0,247% et la durée, c'est 216 mois. Donc, on part de la formule de calcul de la valeur acquise, c'est A fois 1 plus Tm à la puissance n moins 1 sur Tm. On cherche à déterminer le A, donc ça nous donne A, c'est Vn multiplié par le taux moyen, le taux mensuel, divisé par 1 plus le taux à la puissance n moins 1. Alors, application numérique, ça nous donne la valeur de 282,67 dirhams. Sachant que le capital acquis après 18 ans d'épargne ne couvre que 2 années d'études, le père décide de vendre sa voiture qui vaut 80 000 dirhams et de placer cet argent à intérêt composé pendant 2 ans avec un taux annuel de 4,5%. La valeur acquise par ce placement est. Donc ici, on est dans le cas d'un placement à intérêt composé d'une somme de 80 000 dirhams, une durée de 2 ans, un taux annuel de 4,5% et on cherche la valeur acquise. Donc, on va utiliser la formule de la valeur acquise dans le cas des intérêts composés. Donc, c'est C0 fois 1 plus T à la puissance n. C0, c'est la valeur 80 000 dirhams. La valeur de T, le taux, c'est 0,045 à la puissance 2. Ça nous donne la valeur de 87 362.
Deuxième exercice, un particulier a placé une somme de 15 000 dirhams à intérêt simple pendant 2 ans. Le taux annuel des 9 premiers mois était de 3%, alors que pour les 15 mois suivants, il devient 3 plus P%. La première question, c'est la valeur des intérêts générés pendant les 9 premiers mois est. Donc ici, on est dans le cas d'un placement à intérêt simple. On connaît la valeur du capital initial, c'est 15 000. La durée, c'est 9 mois. Le taux, c'est 3%. Et on cherche à déterminer la valeur des intérêts. Donc la valeur I, c'est C multiplié par N sur 12 parce que N, elle est exprimée en nombre de mois, multiplié par T sur 100. Donc si on suppose que le T, il est exprimé en pourcentage. Application numérique, ça nous donne la valeur de 337,5 dirhams. Deuxième question, la valeur de P permettant la génération de 1005 dirhams d'intérêt pendant les 15 derniers mois est. Donc dans cette question, on connaît la valeur de l'intérêt, c'est égal à 1005, et on cherche à déterminer le P qui a permis la génération de cette valeur-là comme intérêt simple. Donc, la valeur de I, c'est 1005. La valeur du capital que nous allons considérer, c'est la valeur de 15 000 dirhams. Donc ici, il faut faire attention parce qu'on sait que dans le cas des intérêts simples, les intérêts ne seront rajoutés au capital qu'à la fin de la durée totale du placement. Ça veut dire que ici, si on a une durée de 2 ans, les intérêts qui vont être générés pendant les 9 premiers mois, plus les intérêts qui vont être générés pendant les 15 mois suivants, ne seront rajoutés qu'à la fin de la durée totale. Ce qui veut dire que les intérêts que nous allons calculer pendant la deuxième période de 15 mois, on va toujours se baser sur la valeur initiale qui est de 15 000 dirhams. Le taux, c'est 3 plus P% et on a la durée, c'est 15 mois. Donc, la valeur de I, la valeur des intérêts, c'est C, fois 3 plus P sur 100, fois N sur 12. Donc, nous, on cherche la valeur de P. Donc, premièrement, on va faire sortir le 3 plus P. Donc, ça nous donne 3 plus P, c'est égal à I fois 12 fois 100, divisé par C fois N. Ce qui donne finalement la valeur de P, c'est cette quantité-là. Donc, c'est la quantité I fois 12 fois 100 sur Cn moins 3. Donc, application numérique, ça nous donne la valeur de 2,36.